Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan. Si tu as lu le titre de ce podcast, tu sais déjà de quoi on va parler, quel thème on va aborder. Aujourd'hui, on va parler de la susceptibilité des Colombiens. Les Colombiens sont des personnes très susceptibles. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit s'il te plaît, Donifan, fais un thème, fais un podcast sur ce sujet, sur le fait que les Colombiens sont des personnes qui se vexent très facilement, qui sont très susceptibles. Et donc apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des anecdotes ou avoir des expériences sur ce thème-là, vu que plusieurs personnes sont venues me chercher. Donc vraiment, je t'invite à commenter ce podcast, commenter cette vidéo avec les expériences que toi tu as vécues au niveau de la susceptibilité colombienne. Moi, j'ai pas vraiment été très marqué par ça encore, même si de manière générale, je m'en rends compte un petit peu tous les jours. Je le vois dans la façon dont les gens s'adressent l'un à l'autre ici en Colombie. On revient toujours un petit peu à ce qu'on disait du oui avec un non à l'intérieur, que les gens ne veulent pas t'offenser. Et donc au final, je pense que tout découle de là. Si les Colombiens sont si susceptibles, eh bien c'est parce que justement, ou en fait, ce serait plutôt l'inverse. Les Colombiens sont susceptibles parce que ils ont tendance à ne jamais s'opposer vraiment à ce que dit l'autre. Ils ont jamais tendance à dire non, je t'aime pas, non, je ne veux pas. Par exemple, quand quelqu'un te propose un plan, quand quelqu'un te propose de sortir ici, d'aller boire un verre, d'aller manger un bout, d'aller faire quelque chose ensemble, et que toi tu n'as pas envie, eh bien ici les Colombiens vont quasiment toujours te dire oui pas de souci, oui on s'appelle, oui on voit comment on fait, mais au final la plupart du temps il ne se passe rien. Si tu disais non directement à la personne, non ça m'intéresse pas, non je peux pas, non j'ai un autre plan de prévu, eh bien elle le prendrait certainement mal. Voilà, c'est là où je veux en venir au niveau de la susceptibilité des Colombiens. Et pas seulement, alors comme je disais, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. D'un côté, ils sont susceptibles et d'un autre côté, ils ont tendance à ne pas vouloir offenser la personne qui est en face. Et ça, je le vois pas mal dans ma vie professionnelle. Alors moi, je fais de l'accompagnement en création d'entreprise. J'accompagne des entrepreneurs colombiens tous les jours dans le développement de leur business model. Et aussi, je donne des cours. Je donne des cours d'administration d'entreprise à des gens qui ont déjà un certain âge. En université, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il y en a certains qui sont un peu plus vieux aussi. Et je regarde le comportement de mes collègues, des autres professeurs, des autres mentors en entrepreneuriat, des autres consultants. Et ce que je vois, eh bien, c'est que ils n'ont pas tendance à critiquer ouvertement, eh bien, les idées, les devoirs, les travaux des entrepreneurs et des étudiants. Plutôt que dire directement à l'étudiant, là, ce que tu as fait, franchement, c'est moyen, tu pourrais le faire d'une autre manière, etc. Ils ont tendance à avoir un discours plutôt lisse, plutôt sympa. Mais par contre, une fois que l'étudiant est parti, eh ben, ils vont pas avoir trop de mal à dire ah ouais non mais en fait c'était franchement pas bien ce qu'il a fait, mais en face de lui il ne le ferait pas, il ne lui dirait pas parce que justement eh bien ça serait grossier. Je pense que c'est ça. Je pense que pour eux, en fait, pour les Colombiens, nous sommes grossiers, les Français et les Européens de manière générale, j'imagine, mais surtout les Français, on est tellement direct que pour eux c'est de la grossièreté dire à quelqu'un voilà j'ai pas envie d'aller boire un coup avec toi, le travail que tu as fait franchement c'est moyen, recommence tout depuis zéro. Et c'est quelque chose que je vois aussi moi en tant qu'accompagnant, en tant que consultant en création d'entreprise. Quand je traite avec des Colombiens, eh bien ils ne cherchent pas vraiment la critique dure et je dirais la critique efficace de ma part. Ils cherchent plus une approbation. Voilà, ils vont me montrer ce qu'ils ont fait, ils vont m'expliquer ce à quoi ils ont pensé, et ils cherchent une approbation. Quand j'accompagne des Français, généralement, souvent, ce que j'entends, c'est s'il te plaît, critique-moi mon entreprise, critique-moi mon idée de business, et dis-moi tout ce qui est mauvais, sois dur avec moi, sois franc. Et voilà, il y a vraiment une grande différence entre les deux. C'est pour ça qu'il y a énormément d'incompréhension entre les Colombiens et les Français, même si à la base on a quand même des cultures qui ont certaines racines communes. Je pense par exemple à la religion. Enfin, ce sont deux peuples qui à la base sont chrétiens, catholiques, mais au final, alors peut-être que c'est au niveau de l'espagnol aussi, je le vois beaucoup dans la façon dont les Colombiens font leur tournure de phrases, écrivent leurs mails. Pour moi, ce sont des choses à rallonge. Je vois que mes collègues écrivent toujours des mails qui font des phrases et des phrases et des phrases qui n'en finissent plus.
Tandis que mes contacts français ont beaucoup plus tendance à aller droit au but. Bonjour, blablabla, cordialement, voilà, c'est fini. Tandis que les Colombiens vont tourner autour du pot. Et donc pour revenir au thème de la susceptibilité, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Faire une critique ouverte et directe en Colombie, c'est quelque chose de mal vu, c'est quelque chose qui peut être très mal reçu. Il faut essayer d'y aller avec des pincettes, prendre des petits virages, etc. pour ne pas blesser la personne qui est en face. Et je pense que c'est possible avec un peu d'entraînement et de bonne volonté. Il est très simple d'aider quelqu'un à s'améliorer, lui donner des conseils, que ça soit pour son business, que ça soit un étudiant, que ça soit un ami, en lui disant voilà, ça c'est bien ce que tu as fait, ça aussi, etc. Mais tu pourrais l'améliorer de telle façon, plutôt que lui rentrer dedans comme un bourrin. Désolé pour le mot, mais voilà, c'est ça, lui rentrer dedans comme un bourrin, lui dire bah non, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Ce qui serait nettement plus facile à faire avec un Français si tu es déjà dans cette optique de l'aider et qu'il sait que c'est pour son bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au moment de discuter, de négocier, de collaborer avec des gens d'une autre culture, notamment des Colombiens, la façon dont est perçue la critique. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont venues me voir pour me dire les Colombiens sont susceptibles, parle-en. Alors maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu partages aussi tes anecdotes. N'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à commenter le podcast et à nous dire ce qui t'est arrivé, quels sont les soucis que tu as eu à ce niveau-là, susceptibilité, oui qui vient avec un nom à l'intérieur, etc. Et je te dis à demain pour discuter business en Colombie. À très bientôt.